c'est parti. Je m'appelle Héloïse et je suis en 3e année de médecine. J'étais bonne élève mais je travaillais pas beaucoup. En fait, je faisais plein de trucs à côté. C'était pas trop mon truc de me mettre à travailler toute la journée, mais j'avais quand même des notes correctes parce que j'avais des facilités. Et j'aimais bien les sciences, mais j'aimais bien aussi les autres matières. Enfin, j'étais assez polyvalente comme élève. Je me suis préparée en faisant une terminale santé, donc je voulais un petit peu me mettre à préparer tout ça à l'avance parce que ça me rassurait un petit peu de me dire que j'allais voir les cours en avance, être préparée et arriver du coup à la rentrée déjà un petit peu dans le bain et en connaissant un petit peu les notions, tous les trucs, et ça me rassurait. Puis en plus ça me motivait pour le début de la rentrée et me dire que c'était ce que j'allais faire plus tard, quoi. J'étais un petit peu stressée, mais en même temps, pas trop. J'avais quand même besoin de me rassurer en faisant la préparation par la terminale santé. Mais au lycée, j'étais pas du tout une élève qui stressait. Le stress est plus arrivé pendant la passe. Alors je prenais tout en notes à la main parce que j'ai besoin d'écrire pour apprendre, mais j'utilisais les fiches de CAPEC pour vérifier que j'avais tout bien pris en notes, que c'était complet, que j'avais rien oublié en fait. J'allais à tous les cours parce que ça me permettait d'apprendre en fait, d'avoir le prof devant moi et puis je pouvais prendre mes notes et du coup j'apprenais. Les livrets de cours CAPEC, ça me permettait quand même de vérifier que tout était bon, et les livrets de CAPEC ils sont renouvelés chaque année. On les distribue juste après les cours pour qu'ils soient actualisés et qu'ils soient adaptés à l'année qu'on est en train de suivre. Ça me permettait d'être sûre de moi sur mes connaissances et de pouvoir avancer du coup dans mon apprentissage. Je commençais mes journées de travail à 8h. Je venais travailler beaucoup à CAPEC parce que c'était un environnement qui était assez calme. Il y avait toujours de la place pour travailler, contrairement à la bibliothèque, à la fac. En plus, comme ça, je pouvais travailler avec des copains, on pouvait même réviser en parlant, on pouvait utiliser des tableaux. Il y avait toujours des profs. Donc si par exemple je faisais des exercices de physique et que j'étais bloquée, je pensais avoir compris, mais en fait non, je savais que je pouvais toujours aller voir un prof qui était sur place, lui poser des questions et qu'il allait me réexpliquer l'exercice. Et du coup, j'allais pouvoir avancer dans mon apprentissage et je perdais pas vraiment de temps. Là, j'avais vraiment toujours un prof directement sur place pour répondre à mes questions. Donc je commençais à 8h, ensuite parfois on faisait une pause à 10h, on finissait à midi, on faisait une pause de 1h pour manger environ, et ensuite on reprenait l'après-midi si on n'avait pas cours à la fac, donc on travaillait toute la journée. Ensuite le soir ça dépendait, mais du coup je m'appuyais beaucoup sur les locaux à CAPEC parce que c'était vraiment, vraiment pratique, on pouvait vraiment s'installer et travailler tranquillement. Je faisais pas mal de QCM et ça me permettait de m'entraîner en fait. Donc à CAPEC, ils nous donnaient des QCM. En plus, on avait accès aux annales. C'était vraiment bien parce que on pouvait se baser sur les questions des années précédentes et en plus, on avait des QCM en plus pour s'entraîner. Ça nous permettait donc de s'entraîner en permanence, d'être sûr que ce qu'on avait appris, on l'avait bien retenu en faisant des QCM. Donc par exemple, à la fin d'un cours, je faisais quelques années sur les annales ou alors quelques QCM qu'on m'avait distribués à CAPEC. Je validais en fait mes connaissances et mes cours à la fin, à chaque fois en faisant des QCM. Je suis arrivée en 40e à la fin de l'année. Je pense que c'est bien de commencer à réfléchir pourquoi tu fais ça, commencer à réfléchir à une méthode de travail, que ce soit par organiser en faisant des plannings, s'obliger à travailler un petit peu plus même si on a la flemme, lancer son téléphone loin de soi pour se concentrer un peu plus sur ce qu'on est en train de travailler. Si tu te rends compte que tu arrives à augmenter tes notes, tu vas être fier de toi et ça va te motiver à continuer à travailler encore comme ça, et tu vas apprendre en fait petit à petit en travaillant, en t'obligeant à travailler, tu vas apprendre une méthode de travail qui fonctionne pour toi.